Les connaissances scientifiques sur la douleur ont énormément évolué ces 10 dernières années, mais malheureusement, elles sont encore très peu accessibles au grand public. À travers ces vidéos, notre objectif est de vous offrir l'opportunité d'avoir accès à un condensé d'informations et d'outils scientifiques les plus récents pour gérer vos douleurs. Notre mission est de vous aider à gagner en autonomie dans la gestion de vos douleurs pour retrouver une bonne qualité de vie. Toutes les informations que nous allons vous transmettre ici proviennent du Sommet européen de la douleur de novembre 2021. Et dans ce sommet, les meilleurs chercheurs internationaux de la douleur présentaient chacun les dernières recherches dans leur domaine de prédilection. Les chercheurs ont commencé les sommets en rappelant que la douleur était un phénomène complexe qui pouvait entraîner des souffrances allant au-delà de la douleur physique et qui était donc essentiel de prendre en compte l'ensemble du problème et pas uniquement la douleur. Ce qui implique que les thérapeutes devraient travailler en équipe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'unir nos forces pour vous présenter deux points de vue complémentaires sur la douleur. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Lucie et Jérémy, psychologues, cliniciennes et kinésithérapeutes spécialisés dans la gestion de la douleur persistante. Alors bien évidemment, les informations que nous partageons ici ne sont qu'un point de vue, celui de la science, et il existe plein d'autres points de vue pour expliquer et gérer les douleurs. Le plus important pour nous, c'est que vous trouviez finalement ce qui vous convient le mieux, et on vous demande donc de ne prendre que ce qui vous parle et de laisser le reste de côté. Pour rappel, ces échanges ont une visée éducative uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés comme des conseils médicaux personnalisés. Si vous avez des douleurs qui persistent, consultez un professionnel de la santé. Après avoir vu l'intérêt et ce qu'était une éducation aux neurosciences de la douleur, on va maintenant voir, grâce à Lucia, les facteurs de résilience, qui est une partie essentielle, qui est très importante dans cette gestion des douleurs. Et plus précisément, on va parler d'optimisme. Oui, tout à fait. Donc, on va parler justement d'optimisme comme élément de résilience pour la douleur. Donc, si on définit l'optimisme, donc il y a Scherer et Carver qui ont défini en 1986 l'optimisme comme l'attente généralisée que des résultats positifs se produisent dans des domaines importants de la vie. Donc, on va voir comment les attentes, justement, dont on a parlé déjà à plusieurs reprises, sont très, très importantes. Ces attentes concernant la douleur, puisqu'ils vont influencer l'expérience de la douleur et la façon dont nous réagissons à la douleur. Donc, si par exemple nous attendons à avoir plus de douleur, on va certainement avoir plus de douleur. Alors que si on attend à avoir moins de douleur, on va probablement avoir moins de douleur. Donc, c'est vraiment important ces concepts d'attente par rapport à la douleur. Et des études confirment cette relation entre les attentes et l'expérience de la douleur. Donc, ils confirment cette association significative entre un niveau élevé d'optimisme et moins d'expérience de douleur. Donc, l'optimisme aussi, donc, voilà, le fait de penser qu'on ne va pas avoir autant de douleurs ou que les choses vont bien se passer, va atténuer également les conséquences négatives de la douleur dans notre fonctionnement quotidien et notre fonctionnement émotionnel et physique. Donc, on sait tous que la douleur chronique entraîne des niveaux élevés de détresse, des baisses significatives voilà, des activités, des limitations fonctionnelles. Et des études ont confirmé que les personnes atteintes de douleurs chroniques qui se montrent optimistes sont protégées contre ces effets négatifs. Donc, c'est vraiment intéressant et important non, à prendre en compte cet élément d'optimisme. Ça L'un des rejoint, mécanismes, ça rejoint oui. juste un des effets de l'éducation aux neurosciences de la douleur, hein. On voyait dans l'autre partie que le fait de comprendre ces neurosciences de la douleur permettait, entre autres, d'avoir plus d'optimisme, d'avoir plus confiance dans son avenir. Tout à Mm. fait, exactement. Ouais, ouais, ouais. L'un des mécanismes à l'origine de ces relations pourrait être les stratégies d'adaptation, ce qu'on appelle en psychologie les coping, qui vont être, finalement, c'est la façon dont on fait face non, à la douleur chronique, c'est l'ensemble des efforts qu'on met en place pour faire face à un événement stressant ou lorsqu'on est confronté au problème de la douleur, non, c'est ces stratégies de coping. Et des études ont montré, donc des études avec des personnes qui souffrent et des douleurs chroniques ont montré que les personnes optimistes vont utiliser des stratégies d'adaptation plus actives. Ils vont faire un ajustement des objectifs plus flexibles et qui vont aussi se réengager davantage vers des nouveaux objectifs, ce qui conduit à un meilleur fonctionnement physique et émotionnel. C'est vraiment très, très,
très important. Donc, dans l'ensemble, il semble que l'optimisme a de nombreux avantages et on pourrait maintenant se demander qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce qu'on a toujours pensé que l'optimisme était un trait de personnalité stable et qu'on ne pouvait rien faire, il était immuable. Ben non, des études ont montré qu'on peut faire des choses, qu'il peut changer avec le temps et qu'il pourrait également être possible par des interventions psychologiques de changer délibérément l'optimisme dans la direction souhaitée, ce qui est vraiment très, très, très intéressant. Donc, il y a une intervention qu'on appelle la meilleure auto-intervention possible, qui est la plus efficace, en fait. C'est une technique de visualisation où la personne va se mettre à imaginer, voilà, il s'imagine dans un futur très idéal. Donc, ils ont fait plein d'études. Hein, et par exemple, dans une étude, ils vont prendre des personnes saines. Donc, cette fois-ci, ils n'ont pas de douleurs chroniques, mais ils vont induire la douleur. Donc, ils vont leur faire mettre la main dans une bassine d'eau glacée. Ils vont la garder dans l'eau autant qu'ils peuvent jusqu'à la tolérance et ça va induire une douleur. Hein, le glacé induit une douleur. Et après, ils ont vu que la douleur les rendait moins performants dans une tâche cognitive qui s'effaçait ensuite. Donc, mais ils ont vu que si on induisait l'optimisme, donc si on les rendait plus optimistes, cela atténuait les effets négatifs de la douleur. Euh, Par contre, les groupes contrôle, donc ceux qui n'avaient pas été induits dans l'optimisme, la douleur affectait négativement non, la performance cognitive. Donc, c'est vraiment des résultats très intéressants. Ces études, effectivement, ils ont été faits avec des personnes saines, ils n'avaient pas de douleurs chroniques, mais c'est quand même une preuve des concepts où on voit que l'optimisme interfère positivement dans les fonctionnements et peut être bénéfique pour les patients qui souffrent de la douleur persistante. Non. Donc voilà, on va voir à la conclusion comme quoi l'optimisme peut être une source de résilience qui aide les gens à surmonter la douleur et à avoir une bonne vie malgré la douleur. Et il peut être entraîné, ça c'est très important, on ne doit pas être pessimiste, on doit se dire oui, on peut entraîner notre optimisme, il peut être vraiment utile comme traitement d'appoint pour les patients qui ont la douleur Ouais. persistante. Ouais. Donc c'est vraiment un point très, très encourageant. Et Mm. comme tu le dis très justement, c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est quelque chose qu'on apprend et c'est Tout à pas quelque fait. chose d'inné. Euh, et ça s'entraîne, entre autres, en tout cas, moi je le vois avec les personnes que j'accompagne, par cette exposition graduelle dont on a parlé dans une autre partie. Le fait de réaliser qu'au fur et à mesure, on arrive à faire de plus en plus, bah, ça Mhm. apporte de l'optimisme, ça apporte aussi Tout à de la fait. vision sur notre futur. On se dit, Mm. OK, si j'arrive à progresser de cette manière, de 3 pas, ben, qu'est-ce qui m'empêche de progresser de 10, de 20, de 50 pas? Tout à fait. C'est vraiment, ça c'est une mise en pratique, le fait de l'intégrer et de l'expérimenter dans sa vie, ça permet au fur et à mesure d'augmenter son optimisme. Tout Euh, à fait. et l'autre chose, c'est que ça m'évoque aussi les travaux de Viktor Frankl, peut-être que tu en as entendu parler, qui est un psychiatre autrichien qui était juif et donc il a été dans les camps de concentration et il a survécu de ces camps de concentration. Et il a développé pendant cette période-là la logothérapie, donc la thérapie par le sens, où lui, son travail, c'était euh, de travailler sur le sens que l'on donnait à sa vie. Mhm. Et, euh, et à travers ça, en fait, il est parti du constat que les personnes qui ont survécu autour de lui au camp de concentration, c'est ceux qui avaient gardé un sens à leur vie, c'est ceux qui avaient gardé Mhm. un optimisme, c'est ceux qui avaient gardé une vision sur leur Mhm. avenir, qui se disaient, OK, je vais pouvoir m'en sortir, je vais pouvoir retrouver Mhm. mes proches, ma femme, mes enfants, je vais y arriver. Et donc ceux qui avaient cet optimisme survivaient, et à l'inverse, ceux qui l'avaient perdu se laissaient progressivement mourir. Mhm. Et là, c'est un cas extrême hein, dans les camps de concentration et c'est une question de vie ou de mort. Mais en fait, ça rejoint n'importe quel événement stressant de notre vie.
Et on en a tous et on en aura encore Mhm. dans notre vie. La douleur chronique, c'est un événement stressant de notre vie et on a plusieurs façons de réagir face à ça. On peut avoir de l'optimisme et avoir de la résilience, arriver à sortir de cette situation qui est difficile. Et on peut aussi se laisser abattre par la situation. Euh, Mhm. Bref, donc tout ça pour dire qu'effectivement, l'optimisme, moi en tant que kiné, je ne suis pas du tout renseigné sur cet aspect de résilience, etc. Mais par mon expérience, je vois que c'est quelque chose qui pourrait effectivement beaucoup, beaucoup aider euh, les, euh, les patients que j'accompagne. Tout à fait. Et comme on disait aussi, les patients de douleurs chroniques, les patients aussi qui traversent des cancers, non? Où c'est tellement important de garder cette optique. Et qu'il y a des gens qui disent, voilà, c'est vraiment mon optimisme, mon attitude positive face à ma maladie. Vraiment, je m'y voyais un peu pour ça fait une relation à ce que tu disais dans les cas de concentration. C'est aussi une situation de vie ou mort. Il se voit sortir de ces camps, il se voit sortir de la maladie. Il y a vraiment on se projette, non, vers l'avenir et vers le futur et on reste optimiste et on se dit, on va y arriver. Et voilà, on dit non, qu'il faut traverser ces maladies et avec la meilleure attitude, non, et la plus optimiste, même si effectivement c'est dur, mais on travaille là-dessus. C'est vrai que c'est pour ça que c'est important aussi de travailler avec l'aide d'un Mm, thérapeute, quelqu'un qui mm, puisse nous aider à augmenter l'optimisme et à garder mm, une attitude positive, non, mm, face à cette mm, maladie qui est, voilà, c'est important, ces pensées positives. Après, donc, il y a face à la douleur chronique aussi, c'est très important l'acceptation, donc en changeant un peu mais ça reste quand même dans ces thèmes. Donc c'est très important et l'ajustement flexible, non, des mm, objectifs. Donc des études montrent que ceux qui souhaitent avoir moins de douleurs comme objectif des traitements, il y a des patients qui veulent vraiment, leur objectif c'est enlève-moi ces douleurs, je veux vraiment éliminer ces douleurs. Donc ces personnes-là qui restent vraiment coincées dans cet objectif, bon, ils vont s'investir moins dans des activités significatives, non, et qui ils vont montrer aussi moins d'acceptation. Et nombreux sont les patients, donc, comme je disais, qui essayent de faire disparaître la douleur, mais à la fin, c'est peut-être un objectif peut-être un peu irréaliste, et il va falloir peut-être les aider à refonctionner, donc vraiment viser comme objectif des traitements, refonctionner et gagner en qualité de vie plutôt que de s'intéresser uniquement à éliminer, non, à cette douleur. Et après, donc, il y a les traitements, pour nous aider à faire ça, il y a les traitements basés sur l'acceptation qui visent justement à augmenter les fonctionnements de l'acceptation de la douleur. Et ils vont augmenter, enfin, ils essayent d'augmenter les stratégies d'ajustement d'objectifs flexibles et ouvre un moyen d'atteindre, non, des objectifs valorisés. C'est très important d'avoir, comme on disait aussi dans une autre partie, d'avoir ces objectifs qui sont valorisés par la personne pour pouvoir vraiment viser vers ça. Et voilà. Et donc ces thérapies d'acceptation, oui, voilà, thérapie d'acceptation de la douleur sont bénéfiques pour ces patients qui tentent à tout prix de contrôler la douleur, de diminuer la douleur, et sans succès, hein, tout en étant incapables de vivre leur vie. Et voilà, il arrive un moment où il va falloir se dire, bon, malgré tout ce que j'ai fait, que je reste à la maison, que je bouge, j'ai mal, on va peut-être regarder d'une autre façon la chose, la réalité. Il va falloir peut-être que j'accepte que j'ai mal, mais il va falloir peut-être que je mobilise toute cette énergie que j'utilise pour réduire la douleur. Je vais utiliser cette énergie pour arriver à faire, l'investir dans les activités qui ont de la valeur pour moi. Non, et donc, on change vraiment les objectifs vers des activités et des choses qui ont vraiment de la valeur pour la personne. Euh, ouais. voilà. Et l'acceptation peut aussi passer par le fait d'accepter qu'il y ait certains jours où on va un peu moins bien et où on peut pas faire tout ce qu'on avait prévu de faire. Mhm, Euh, et puis, il y a d'autres jours où ça ira beaucoup mieux et on saura faire beaucoup plus de choses. mhm, Mais cette acceptation est très différente de, comment on peut appeler ça,
De la résignation. De la résignation, voilà, exactement, c'est le terme que Voilà, je ça n'a cherchais. rien à voir. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, l'acceptation, ah, genre, oh bon, d'accord, maintenant il va falloir que j'accepte cette situation. Comment, boum, je baisse les bras, je me Mm, résigne, je mm, continue à avoir la douleur, mais voilà, non. Il n'y a mm. pas ces notions de résignation. C'est Ouais. justement, on est C'est- active dans cette prise non, de conscience et qu'on accepte, on est acteur de cette prise de mm, conscience et on s'est dit, on accepte, mais je me mobilise pour mm, aller vers ce que je veux vraiment faire, ce qui vraiment a de la valeur et qui est important pour moi, puisque j'ai arrêté peut-être plein de choses à cause de cette douleur, à cause de cette peur d'avoir mal. Et ma vie maintenant, elle a presque plus de sens. Donc, je vais finalement accepter que j'ai cette douleur et continuer mm, à investir de mm. l'énergie dans ce qui est Ouais. important. Ouais. C'est un peu le fait de se mobiliser, de mettre de l'énergie dans la construction de son avenir tout en acceptant ce qui se passe dans le présent. Et Tout à fait. être à son écoute, être à l'écoute de son corps. Mais ce qui est donc très différent de la résignation où on baisse simplement les bras et on ne fait plus Mhm. rien pour son avenir. Tout à Mm. fait. Exact. Exact. Mm. Ok, super. Merci beaucoup, Lucia, pour cette partie À toi? fascinante sur la résignation. Pardon, Non, sur sur l'acceptation. l'acceptation. Sur l'acceptation et la résilience. L'optimisme et il faut être optimiste, ouais, il faut arriver à accepter. Ça baisser les bras, ça résigner, ça résigner, ouais. Bon, super. Merci beaucoup. À toi, Jérémy. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on espère qu'elle vous a aidé. Si vous souhaitez nous soutenir dans notre mission qui consiste à apporter ces informations au plus grand nombre afin de gagner en autonomie dans la gestion des douleurs et retrouver une bonne qualité de vie, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un de vos proches à qui vous tenez et qui pourrait bénéficier de ces informations. En tout cas, on vous souhaite de bien prendre soin de vous et on vous dit à très vite.